démarrer avec la version en chaîne et trame, et donc moi j'ai choisi ce tissu, donc vous distinguerez facilement l'endroit de l'envers, et dans un deuxième temps on verra le montage pour la version maille qui n'est pas tout à fait pareil puisque dans la jupe maille il n'y a pas besoin de zip. Le montage est vraiment très simple, ce sera presque la jupe minute. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour voir le montage dans ce tissu. Pour ce projet, vous allez avoir besoin en plus du tissu de thermocollants, donc choisissez-le aussi fin que possible. C'est toujours mieux, je trouve, d'avoir un thermo fin, sauf peut-être pour les manteaux. Vous aurez également besoin de droit fil thermocollant. Donc ça, c'est vraiment mon droit fil thermo préféré, dans la mesure où il a une ligne de couture ici qui soutient la bande, et le reste du thermo est vraiment très souple, donc c'est un droit fil thermo qui sera vraiment facile à poser et qui donnera un beau rendu, particulièrement dans les courbes. Vous aurez également besoin d'un zip invisible et enfin d'une petite agrafe. Donc pour les détails sur les besoins en termes de métrage, vous avez toutes les infos à la fois sur le site internet et également au dos de la pochette pour le patron papier, ou bien dans les premières pages pour la notice PDF. Alors avant toute chose, vous allez devoir préparer chacune de vos pièces. Donc attention, au moment de couper votre tissu, pensez bien à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran se reporte très généralement de cette façon, c'est-à-dire une fente de quelques millimètres dans la marge de couture. Et c'est un repère qui sera très utile au moment du montage puisque cette ligne va s'assembler avec une autre. Pensez bien également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici, sur les jupes devant et dos, ou encore là sur les ceintures. Donc, ce sera très important de savoir où se situe le milieu de ces pièces. Parmi ces pièces-là, vous devrez en thermocoller 4, donc en fait les 2 ceintures devant et les 2 ceintures dos. Le mieux, c'est de commencer par thermocoller un rectangle de tissu et ensuite, dans un deuxième temps seulement, de venir y couper vos pièces. Pourquoi ? Parce que parfois le thermo fait un peu rétrécir le tissu et donc ça évitera toute déformation de vos pièces. Et enfin, toujours dans les étapes préparatoires, comme je l'ai déjà fait ici, vous allez pouvoir poser un droit fil thermocollant sur le haut d'une ceinture devant ainsi que d'une ceinture dos, ce que vous avez là. Et attention, au moment de thermocoller le droit fil, vérifiez bien avec votre patronage que la ligne n'a pas bougé, que vous avez bien la bonne dimension. Puisque là, comme il s'agit de courbes, forcément ça peut se déformer, donc vraiment le but c'est de fixer, de bloquer ces lignes-là, donc il faut évidemment qu'elles soient à la bonne dimension. Même chose pour le droit fil thermocollant que vous allez pouvoir poser sur le côté gauche uniquement de la jupe, donc attention à bien vous repérer entre les jupes devant et dos. Donc là on est sur le côté gauche du dos. Et là encore, donc vous allez avoir le patronage sous la main au moment de thermocoller votre ligne. Là, donc le cran se trouve ici, donc comme sur le patronage là, et je pose mon droit fil thermocollant jusqu'à environ 2 cm après le cran, donc sur les jupes devant et dos. Et enfin, dernière étape préparatoire, au bas des jupes devant et dos, j'ai commencé par préformer, par précasser le futur ourlet. Et donc, j'ai plié vers l'envers une première fois sur 7 mm, puis à nouveau à 7 mm du pli précédent. Pour précasser, vous pouvez vous aider d'un petit couturomètre que vous connaissez par cœur si vous êtes habitué à mes vidéos. Donc c'est ça en fait, ou ça d'ailleurs, c'est tout simplement le report de la graduation d'une règle sur un morceau de carton qui permet de passer le fer à repasser dessus, voire même de mettre un peu de vapeur sans l'abîmer. Donc là j'ai plutôt utilisé le petit dans la mesure où ma ligne est très courbe, ce sera plus facile d'utiliser le petit.
Mais alors surtout ne zappez pas cette étape parce que ce sera très très facilitant pour réaliser un bel ourlet et qu'il ne vrille pas. Alors petite astuce pour préformer votre ourlet mais sans déformer le tissu, d'autant que là il s'agit d'une courbe, donc ça va vraiment se déformer très facilement. Il faut donc soulever votre fer à repasser et non pas le glisser. Voilà, ça permettra d'éviter d'avoir ce rendu-là, donc un ourlet, un bas de jupe qui est complètement déformé. Donc première étape, on va commencer par faire correspondre la jupe devant avec la ceinture devant. Donc pour cela, vous pouvez observer l'écran et donc sur le devant, on retrouve toujours un cran double, donc c'est-à-dire deux crans assez rapprochés. Donc on va épingler ces pièces endroit contre endroit. On va commencer par faire correspondre les différents crans. Donc là, j'ai le cran du milieu. Ici, j'ai donc mon cran double. Et enfin, l'extrémité que je positionne parfaitement bord à bord. Là, j'ai deux angles droits, donc ça correspond bien. Entre ces différents crans et ces différentes épingles, je vais pouvoir en ajouter d'autres. Donc je positionne mes tissus bien bord à bord. Alors je peux pourquoi pas m'aider du fer à repasser pour faire correspondre les longueurs. Alors en soi, les longueurs sont identiques. C'est simplement le fait que sur la jupe, sur le haut de la jupe, elle n'est pas thermocollée, cette ligne, et donc elle a tendance à se déformer puisqu'elle est courbe. Donc, je positionne l'ensemble vraiment bien à plat, je ne dois pas avoir de plis qui se forment. Et je rajoute autant d'épingles que je souhaite. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, sur cette ligne, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Donc, sachant que dans tout le patron, les marges de couture sont toutes d'1 cm. Donc, il n'y a pas trop à se poser de questions. Voilà, c'est important de faire un épinglage vraiment minutieux. Ça vous assure 98% de réussite de votre couture. Voilà, donc maintenant, je vais piquer ici. Puis une fois que la couture est faite, je plaque la marge de couture vers la ceinture et je fais de même avec la jupe dos et la ceinture dos. Maintenant, je vais pouvoir épingler les côtés gauche de mes jupes dos et devant, donc ceux qui comportent le droit fil thermo, et je les positionne endroit contre endroit. Donc j'ai ici le côté avec droit fil thermo. Donc je les superpose bord à bord. Et je vais épingler sur toute la longueur. Donc là, les lignes sont identiques. Donc au bas de la jupe, je déplie l'ourlet que j'ai précassé. Et j'épingle, donc en faisant correspondre les extrémités et les différents crans. Là, j'en ai un premier. Donc, tout comme toujours, au minimum, j'épingle au niveau des crans. Et si besoin, je rajoute des épingles entre chacun des crans. Donc, tout dépend de mon besoin en préparation. Donc, en tout cas, plus les lignes sont bien préparées et plus ce sera facile à coudre. Voilà, je retrouve ici, donc à peu près au niveau du droit fil thermo, le cran du fin du zip. Et donc là, je mets une épingle au niveau de ce cran-là. Et je vais piquer à partir du bas de la jupe pour m'arrêter environ 2 cm en dessous du cran.
Et donc voilà ma ligne qui a été piquée, donc à 1 cm du bord. Ensuite j'ai ouvert la couture au fer et même au-delà de ma couture, j'ai prolongé ce repli sur 1 cm, donc j'ai précassé en haut sur 1 cm de chaque côté. Et là pour le coup je me suis aidée de mon couturomètre grand format puisque cette ligne est quasiment droite. Pour m'aider à poser le zip invisible, je vais commencer par prendre une chute de papier que je vais glisser en dessous de mon tissu et sur lequel je vais épingler mes deux côtés bien bord à bord. Donc je commence par épingler un premier côté, donc je me mets un peu plus loin, enfin j'épingle un peu plus loin que le repli qui a été fait. Donc j'épingle l'extrémité du haut et j'épingle ensuite le cran de fin du zip pour me permettre dès maintenant de vérifier à l'aide du patronage que cette longueur n'a pas bougé. Donc là, je positionne mon patron sur mon morceau pour bien vérifier que le cran se situe au bon endroit et que là-haut ça correspond et qu'il n'y a donc pas eu de déformation de mon tissu. Voilà, ensuite je peux rajouter quelques épingles, donc je positionne mon tissu bien à plat sur une ligne fluide. Et en face, et parfaitement bord à bord, je vais faire correspondre l'autre côté. Donc, je commence par faire correspondre les coutures, ici, couture d'assemblage de la ceinture. Et je ne dois pas voir du tout de jour de blanc à ce niveau-là. Les deux parties du zip doivent être parfaitement bord à bord. C'est d'ailleurs ça qui va assurer principalement la bonne pose de mon zip. Et idem là au niveau de la ceinture puisque le zip va aller quasiment jusqu'en haut. Donc cette ligne-là est très légèrement en courbe, mais le papier va donc m'aider à la maintenir bien positionnée et en tout cas maintenir mes deux côtés parfaitement bord à bord. Et ensuite, par-dessus, je vais pouvoir épingler l'endroit de mon zip invisible. Donc l'endroit est là. Je le retourne comme ceci. De part et d'autre, le zip doit arriver parfaitement bord à bord avec la marge de couture. En tout cas, c'est comme ça que je l'épinglerai. Et au niveau du haut, les griffes du haut doivent se trouver à 2 cm en dessous du haut de la jupe, puisque là, je positionnerai ensuite une agrafe. Donc je mesure, là les griffes sont bien ici à 2 cm et je vais épingler, mais attention, je prends uniquement le zip avec la marge de couture, je n'épingle que ces deux épaisseurs. Donc là je prends mon temps pour faire une préparation vraiment bien soignée, je l'épingle bien à plat, je peux d'ailleurs complètement le refermer. Et sur toute la longueur, je vais l'épingler donc bien à plat, bord à bord avec la marge de couture et en prenant uniquement les épaisseurs du zip et de la marge de couture.
Donc là, comme d'habitude, je peux positionner autant d'épingles que je souhaite. Il faudra de toute façon retirer ces épingles au moment de piquer le zip. Donc là, j'ai fait un côté, maintenant je fais l'autre. Donc si la préparation est bien faite, le montage du zip sera très facile, vous allez le voir. Et surtout, si c'est bien préparé, le zip sera parfaitement bien posé. Ces deux côtés arriveront parfaitement bien bord à bord. Voilà, donc j'ai bien épinglé un côté puis l'autre, sans prendre autre chose que le zip et l'épaisseur de la marge de couture. Maintenant, je vais utiliser un pied unilatéral pour piquer le bord du zip. Donc là, je ne cherche pas pour le moment à faire la couture finale du zip invisible, juste à le maintenir en place. En fait, je vais le piquer sur, à quelques millimètres du bord sur la marge de couture pour lui permettre de bien tenir en place et pour m'aider ensuite à faire la couture finale. Et donc pour pouvoir réaliser cette première couture, bien sûr, je peux retirer maintenant le papier qui m'a permis de l'épingler. Alors voilà un côté qui a été piqué. Donc là finalement je n'ai pas eu besoin de retirer toutes les épingles au moment d'arriver dessus, donc ça ce sera à vous de voir. Mais autre chose assez important, quand vous piquez un zip, il faut toujours faire les coutures dans le même sens. C'est-à-dire si je commence là pour terminer là sur la première, de l'autre côté, de la même façon, je vais commencer là pour terminer là. Et donc voilà mes deux côtés du zip qui ont été piqués, chacun sur la marge de couture. Et donc si les étapes préparatoires ont bien été faites, bien tout est parfaitement aligné, donc je peux quand même vérifier. Et notamment ici sur l'endroit, j'ai les coutures qui sont parfaitement en place. Donc là, grâce à la bonne préparation, maintenant le zip est quasiment terminé d'être monté et on a fait presque 98% du travail. Ensuite, je vais ouvrir mon zip autant que possible. Et je vais maintenant pouvoir prendre le pied spécial zip invisible pour faire les deux coutures finales de zip. Donc je me mets sur l'endroit. Et là, je vais piquer tout en écartant légèrement les griffes de façon à ce que la couture vienne se positionner au plus proche. Et je pique, donc toujours en partant du haut jusqu'en bas. Et là, je vais aussi loin que possible. Et une fois à la machine, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai commencé par augmenter la pression de mon pied de biche. J'ai mis mon pied donc pour zip invisible. Et voilà, je vais commencer par le haut du zip. Donc j'écarte légèrement les griffes. Hop, là je vais pouvoir descendre mon pied. Je positionne correctement et c'est parti. Alors de ce côté-là, je vais plutôt essayer d'aplatir le zip et le tissu pour éviter d'avoir un bourrelet. Et de celui-là, je vais légèrement écarter les griffes de façon à ce que la couture arrive bien au bord. Donc là, j'arrive au bas du zip. Je vais aller aussi loin que possible. Et dès que je ne peux plus avancer, je fais un point d'arrêt.
Et donc voilà ce que ça donne une fois que les 2 coutures ont été faites à l'aide du pied spécial zip invisible. Donc grâce à la bonne préparation des pièces, mes 2 côtés de tissu sont parfaitement bord à bord et mon zip est parfaitement invisible. Donc bonne préparation égale succès garanti. Ensuite, je vais pouvoir défaire les coutures de maintien, donc les premières coutures que j'ai réalisées. Donc celles qui prenaient uniquement zip et marge de couture. Je vais la défaire sur toute la longueur. Voilà, et une fois que ce sera fait, donc je vais vraiment continuer à la défaire. J'ai déjà défait de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir dégarnir la marge de couture de la ceinture, donc qui est là. Je vais sans recouper les coutures, bien sûr. Je vais couper les surépaisseurs. Pour faciliter les choses par la suite. Et enfin, pour terminer la pose de mon zip, il ne me reste plus qu'à refermer la petite ouverture que j'ai à ce niveau-là, en bas du zip. Et donc pour ça, je vais utiliser un pied unilatéral pour terminer la couture du côté. Donc je vais replier mon zip vers le haut pour dégager cette partie-là. Et là, hop, je vais piquer donc ici, de façon à rejoindre ces 2 coutures donc au plus proche et autant que possible. Ensuite, je vais pouvoir positionner endroit contre endroit l'autre côté de la jupe et je vais épingler bord à bord. Je vais commencer par faire correspondre la couture de la ceinture. Là, ça va être important qu'elles se trouvent bien en face l'une de l'autre. Et ensuite, je fais correspondre tout le reste du côté, bord à bord aux extrémités et surtout le long où là, je fais correspondre mes différents crans. Une fois que l'épinglage sera fait, je pourrai piquer sur toute la longueur à 1 cm. Puis une fois que la couture est faite, je vais pouvoir dégarnir les marges de couture de la ceinture. Donc toujours sans recouper la couture, bien sûr. Je retire un petit rectangle de matière de chaque côté. Et une fois que les 2 côtés sont piqués, je vous recommande de positionner la jupe sur un cintre ou sur un mannequin comme ici, de façon à vérifier que les côtés ne tirent pas. Et là, typiquement, j'ai un bel exemple de côté qui tire terriblement. Donc c'est vraiment très inesthétique. Clairement, comme il s'agit d'un tissu coupé dans le biais, il va avoir envie de se positionner tout seul. Et donc, pour l'aider, je vais découdre quelques points sur le côté de la jupe. Tous les 6-7 cm environ, je pourrais défaire 1 ou 2 points. Donc, je fais bien attention à ne pas couper le tissu, bien sûr. Donc, sur toute la longueur, enfin partout là où ça tire. Et ensuite, je vais laisser ma jupe reposer une nuit, donc en la laissant sur mannequin ou sur cintre, pour que le tissu puisse vraiment se positionner de lui-même. Il va retomber. Et demain seulement, je pourrai piquer par-dessus les points que j'ai défaits en positionnant l'ensemble bien à plat.
Et ensuite, sur ce côté gauche de la jupe, il ne me reste plus qu'à réaliser les finitions des 2 marches de couture. Donc là, j'ai 2 options. Soit je surfile, donc à l'aide d'une surjeteuse 3 fils, chaque marche de couture indépendamment et sans prendre le zip, de haut en bas. Soit encore, si vous n'avez pas de surjeteuse par exemple, ou que vous voulez un rendu encore plus joli, vous pouvez ganser tout le long de chacune des marches de couture, donc cette fois-ci en prenant zip plus marche de couture, et on va voir tout de suite comment faire. Pour ganser une couture, je vais commencer par préparer mon biais de façon à le plier en deux, mais à avoir un côté qui soit environ 2 mm plus petit que l'autre. Ensuite, je vais le déplier, je vais prendre le plus petit côté que je vais positionner sur l'endroit de la marge de couture à ganser. Donc sur cette jupe, je vais commencer à positionner mon biais sous la couture d'assemblage de la ceinture. Et là, je vais l'épingler, alors en principe bord à bord. Ici, moi, je vais légèrement laisser dépasser le biais de la marge de couture puisque je vais ensuite piquer dans le repli. Et là, comme j'ai un zip, il ne faut pas que le repli arrive sur le zip, ça va me gêner. Donc là, je commence à positionner une première épingle. Je n'ai pas besoin de l'épingler sur toute la longueur. Je vais le laisser aller au fil de la couture et là, à l'aide d'un pied unilatéral, je vais piquer mon biais, donc autant que possible bord à bord, en piquant dans le premier repli. Alors petite alerte, au moment de réaliser votre première couture, attention à ne surtout pas étirer le biais et même au contraire, quitte à le pousser comme ça vers l'aiguille avant de le piquer, parce que justement si vous étirez votre biais au moment de le piquer, eh bien vous aurez comme résultat un côté qui tire, exactement comme on l'a vu précédemment. Et donc voilà la première couture de mon biais qui a été faite. Et en bas, dans la mesure où ici je vais avoir un ourlet que j'avais pré-marqué, eh bien j'arrête la couture du biais et je le recoupe au niveau du deuxième repli de mon futur ourlet. Maintenant je vais pouvoir replier, retrouver en fait les plis déjà marqués sur le biais et je vais renfermer la marge de couture qui est là. Donc je le plie par-dessus et naturellement il vient englober cette marge de couture. Donc, si besoin, je peux m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble. Je peux pourquoi pas mettre quelques épingles que je retirerai au moment de le surpiquer, puisque maintenant je vais terminer de l'assembler en piquant ici à 2 mm de son bord, de façon à prendre l'autre côté et renfermer donc parfaitement la marge de couture à l'intérieur. Et donc voilà la deuxième couture qui a été faite, donc qui permet de fixer le biais en place et d'assurer une finition parfaitement propre sur cette marge de couture. Alors à noter simplement que en principe mon biais aurait dû être un peu plus étroit. Là j'ai un biais de 20 pour une marge de couture de 1. Il aurait été préférable de prendre un biais de 18. Ça m'aurait permis de le mettre un peu plus bord à bord sur la marge de couture. Sur le bas du zip, donc ici, après avoir réalisé la première couture permettant de ganser, je vais pouvoir recouper l'excédent du ruban du zip qui dépasse de façon à le mettre bord à bord. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes deux marches de couture sont gancées. Donc ça donne un résultat très joli, je trouve, et très propre. Et maintenant, je vais pouvoir faire la finition des marches de couture du côté droit, mais que je vais traiter en une seule. Donc soit je les surfile à l'aide de ma surjeteuse 3 fils ensemble,
et ensuite je les plaquerai au fer vers le dos, soit je réalise une finition gancée, donc comme j'ai fait tout à l'heure sur l'autre marge de couture. Donc là aussi, je peux prendre les 2 marges de couture ensemble. Et si j'ai décidé de gancer, je vais démarrer à ce niveau-là, donc au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture, pour m'arrêter en bas sur le 2e pli de mon futur ourlet. Et ensuite, une fois que la finition de mes marges de couture est faite, je vais plaquer la marge de couture vers le dos. Donc pour rappel, le dos, c'est là où j'ai un seul cran et non un cran double. Et maintenant, je vais pouvoir assembler le côté droit des 2 ceintures qui n'ont pas encore été assemblées. Donc attention, là, ce sera les ceintures intérieures, c'est-à-dire que l'endroit sera positionné côté corps. Donc là, j'ai ma ceinture devant, là, ma ceinture dos, et donc mon côté droit se situe ici. Je vais les positionner endroit contre endroit, bord à bord, j'épingle, et je vais pouvoir piquer ici, comme toujours, à 1 cm. Une fois que la couture a été faite, je l'ai ouverte au fer et maintenant je vais gancer toute sa ligne du bas en laissant dépasser le biais d'environ 2 cm à chaque extrémité. Et donc voilà ce que ça donne une fois que le bas de la ceinture a été gancé sur tout le tour. Ensuite, j'ai décousu le haut du zip sur environ 1 cm. Je vais maintenant pouvoir plier son ruban à 90 degrés, comme ceci. Et là, je vais pour le moment laisser une épingle pour le maintenir replié. Je fais pareil des 2 côtés. Et ensuite, je vais pouvoir assembler la ceinture sur le haut de la jupe, endroit contre endroit. Donc, je commence par faire correspondre les extrémités, je positionne l'ensemble bien bord à bord et j'épingle. Puis je fais correspondre les différents crans. Donc là, j'en retrouve un premier. Je fais correspondre ensuite les coutures du côté. Et je continue de cette façon sur tout le tour à faire correspondre les différents crans et les extrémités. Je peux rajouter autant d'épingles que je souhaite, de façon à ce que tout ça soit mis bien à plat et bien bord à bord. Et je vais maintenant pouvoir piquer à 1 cm sur cette ligne. Et une fois que la ceinture a été assemblée, j'ai plaqué la marge de couture au fer vers le haut. Et maintenant, je vais sous-piquer cette marge de couture sur la ceinture intérieure. C'est-à-dire tout simplement, je vais piquer à 2 mm ici de la couture d'assemblage de façon à plaquer la marge de couture côté ceinture intérieure. Donc je pique là à 2 mm sur tout le tour. Et une fois que la marge de couture a été sous-piquée, aux extrémités, donc au niveau du zip, je vais replier la ceinture intérieure endroit contre endroit et bord à bord. Donc là, j'épingle. Et sur la largeur de la ceinture, je vais pouvoir piquer à 8 mm. Je fais pareil des 2 côtés. Alors pour piquer ici, bien sûr, je me suis aidée d'un pied unilatéral. Et maintenant, je vais pouvoir dégarnir un peu la marge de couture qui est là, sans recouper les coutures. Et là, je vais recouper également le ruban du zip qui dépasse et qui risque de faire des surépaisseurs. Donc là encore, je fais pareil des 2 côtés et maintenant je vais pouvoir retourner
sur l'endroit. Donc là, pour faire joliment ressortir l'angle, je peux commencer par plier au niveau de la couture. Je maintiens avec mon pouce la marge de couture, je l'attrape par l'intérieur et je pousse mon angle. Voilà, ça aide à un peu plus joliment faire ressortir les angles. Et là, maintenant, je vais pouvoir prendre un poinçon ou une épingle. C'est peut-être pas suffisant. Donc, je vais aller chercher mon poinçon qui est là. Donc, en poinçon, c'est ça, c'est une pointe métallique qui me permet, en fait, là, je vais passer à l'intérieur pour pousser la matière sans abîmer quoi que ce soit. Et donc, voilà mon angle qui est ressorti. Et ensuite, je vais positionner la ceinture intérieure bien à plat sur tout le tour. Et au niveau du haut de la jupe, la sous-piqûre que j'ai faite sur la ceinture intérieure lui permet de bien rouler vers l'envers de la jupe. Donc ensuite, je fais correspondre les coutures des côtés, donc qui doivent être bien alignées. Là, je vais pouvoir positionner une première épingle. Donc, voilà. Et ensuite, je vais épingler donc la ceinture intérieure sur tout le tour en m'aidant du fer à repasser. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la ceinture intérieure a été positionnée bien à plat, bien épinglée. Au niveau des extrémités, je fais attention à bien rentrer le biais qui dépassait, de façon à ce qu'il soit pris dans la future couture, puisque maintenant je vais piquer donc ici dans le sillon qui a permis de fixer ensemble ceinture et jupe. Je pique dans le sillon de façon à prendre toutes les épaisseurs. Et donc voilà ma dernière couture d'assemblage de la ceinture qui a été faite. Donc en piquant dans le sillon, automatiquement, eh bien, ça a pris l'épaisseur de la jupe intérieure et aux extrémités. Donc là, j'ai bien veillé à rentrer mon biais de façon à ce qu'il soit pris également dans la couture. Ensuite, je vais pouvoir retrouver les deux plis que j'avais précassés au bas de la jupe qui me permettaient de préformer mon ourlet. Donc, je vais les reformer notamment au niveau des coutures des côtés. Je peux m'aider du fer à repasser, bien sûr. Pourquoi pas positionner quelques épingles. Et ensuite, je vais surpiquer mon ourlet à 5 mm sur tout le tour. Et enfin, il ne me reste plus qu'à coudre à la main mon agrafe, de façon, donc juste au-dessus du zip, de façon à maintenir le haut de la jupe ici bien maintenu bord à bord. Et voilà donc mon crochet qui a été cousu, donc je l'ai bien positionné ici bord à bord. Là pareil, j'ai mis le crochet donc ici sur le devant qui est là, puisque le zip correspond au côté gauche, et la boucle sur le dos. Et donc quand je ferme le zip, que j'accroche mon crochet, l'ensemble se positionne bien bord à bord et bien maintenu. Donc cette jupe peut également se réaliser en maille. Donc j'ai ici par exemple un jersey de viscose, donc un tissu très fluide et très souple. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une maille un peu plus épaisse et plus rigide, le rendu sera sympa aussi. La différence par rapport à la version en chaîne et trame, c'est le positionnement du droit fil, comme vous pouvez le voir sur le patronage, puisque dans la maille, le droit fil est parallèle au milieu devant et au milieu dos, donc c'est-à-dire aux plis sur lesquels les pièces seront à couper. Donc, mon droit fil est orienté de cette façon. Bien qu'il s'agisse de mailles, vous n'aurez pas nécessairement besoin de surjeteuse pour monter cette jupe. Une simple machine à coudre peut suffire. On va voir dès maintenant et en détail les différents points de couture que vous allez pouvoir utiliser pour monter cette jupe.
Tout au long du montage, je vous préciserai quel point utiliser parmi ces 3 points-là. Donc, sachant qu'il y a 2 possibilités pour le troisième selon si vous avez une surjeteuse comme ici ou non. Et à chaque fois, je vous dirai, par exemple, piquer 1 pour utiliser le premier ou piquer 3 pour utiliser le troisième. Et là, ce sera à vous de choisir selon si vous avez une surjeteuse ou non. Sauf indication contraire, il faudra toujours piquer à 1 cm. Donc pour piquer 1, il s'agit d'utiliser une machine à coudre classique, machine à coudre familiale, et d'utiliser un point droit, plutôt un peu long, mais vraiment un point droit classique, qui ne va pas nécessairement garder l'élasticité du tissu, ça le rigidifie un peu, mais selon les endroits où on va utiliser ce point-là, il ne sera pas nécessaire de garder l'élasticité. Parfois, je vous dirais d'ouvrir la couture au fer, comme ceci, ou bien de la plaquer d'un côté ou de l'autre. Ensuite, le point 2, lui, se réalise également avec une machine à coudre classique, mais avec un point extensible. Donc ça, c'est une option que propose la très grande majorité des machines à coudre familiales. Je vous invite pour ça à vous référer à la notice de montage. Et donc c'est un point qui permet de conserver l'élasticité du tissu. Donc ça, à certains endroits, bien évidemment, ce sera nécessaire puisque la maille a naturellement cette propriété d'être extensible puisque c'est un tissu tricoté. Et enfin, le point 3. Alors, si vous n'avez pas de surjeteuse, comme ici, je me suis prêtée à l'exercice, donc il vous faudra commencer par piquer un point extensible. Et ensuite, vous pourrez réaliser la finition de la bordure à l'aide d'un point zigzag. Donc là, 100% avec une machine à coudre classique. Donc là, attention néanmoins au point zigzag. Il va avoir tendance à déformer la ligne. Ici, on le voit déjà pas mal. Donc première chose, il faut piquer au milieu de la marge de couture et non pas au bord. Ça permettra d'éviter un petit peu la déformation, quitte à recouper ensuite au ciseau ce qui dépasse. Et deuxième chose, il faut à la fois baisser la tension du fil et très certainement baisser également la pression du pied presseur pour éviter justement d'avoir un étirement et une déformation. Donc n'hésitez pas à faire quelques tests sur des chutes de tissu avant de vous lancer sur ce type de surfil réalisé à la machine à coudre classique. Si vous avez en revanche une surjeteuse, ça va être plus facile et plus propre. Voilà ce que ça va donner. Donc voilà en comparaison les 2 coutures pour arriver au même résultat. Ici j'ai donc utilisé ma surjeteuse avec 4 fils. Donc ce qui me donne un surfil de 7 mm de large. Et là, étant donné que ma marge de couture est de 1, le couteau a recoupé automatiquement les 3 mm en trop. Alors avant de démarrer la couture, on va préparer toutes les pièces en tissu et les fournitures. Donc ici, vous aurez uniquement besoin d'un élastique de 3 cm de large en plus de votre tissu. Et au moment de couper les pièces, attention à bien penser à reporter tout l'écran indiqué sur le patronage. Et donc un cran, ça se reporte soit au moyen d'une fente de quelques millimètres dans la marge de couture, comme ici, soit encore au moyen d'un petit V, donc en surplus de ma ligne, le but étant de marquer le positionnement de ce point pour faciliter le montage, enfin l'assemblage de cette ligne-là avec une autre par la suite. Pensez également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli. C'est un repère assez important, vous le verrez par la suite au moment du montage. Une fois que mes pièces sont coupées, j'ai commencé par préformer l'ourlet ici, au bas des jupes devant et dos. Donc je me suis aidée de mon petit couturomètre, donc celui-là, tout simplement parce que ma ligne est assez courbe, donc un petit sera plus facile à manipuler. Donc c'est simplement le report de la graduation d'une règle sur un morceau de carton qui permet de passer le fer à repasser dessus, donc c'est très facile à utiliser.
et très aidant. Voilà, donc je précasse une première fois sur 7 mm et à nouveau sur 7 mm. Donc je marque ce double repli offert sur mon devant et mon dos. Alors, première étape, je vais positionner endroit contre endroit mes ceintures dos et devant et je vais épingler les côtés bord à bord. Sur cette jupe, donc les marges de couture sont toujours de 1 cm. Et donc sur chaque côté, je vais piquer 1 à 1 cm et ensuite je pourrai ouvrir la couture à l'aide de mon fer. Puis une fois que les coutures sont faites et ont été ouvertes au fer, je vais plier ma bande envers contre envers cette fois-ci et bord à bord. Là, je superpose les coutures, je peux mettre pourquoi pas quelques épingles. Les crans doivent se retrouver superposés. Je vais ensuite marquer le pli qui est ici à l'aide de mon fer et au bas de la bande, je vais solidariser les deux épaisseurs, donc en glaçant les deux épaisseurs, donc c'est-à-dire en piquant un tout simplement, sur tout le tour, sauf sur 6 cm à un endroit, peu importe où je laisserai une ouverture. Et donc ici, j'ai réalisé la couture à 5-6 mm du bord puisqu'elle sert uniquement à maintenir mes deux épaisseurs parfaitement bord à bord. Et là, j'ai donc laissé une ouverture qui me servira dans un deuxième temps à venir passer l'élastique. Ensuite, je vais pouvoir assembler les côtés de ma jupe, dos et devant, endroit contre endroit. Donc je les superpose. Là encore, je vais les positionner bord à bord. Au bas de la jupe, je déplie le futur ourlet que j'ai pré-marqué au fer. J'épingle assez loin du bord, surtout si je prévois de piquer à la surjeteuse. Et là, sur toute la longueur, je vais faire correspondre les différents crans que je retrouve. Et entre chaque cran, bien sûr, je peux rajouter plus d'épingles si j'ai envie d'être plus à l'aise au moment de piquer, le but étant de maintenir mes deux épaisseurs bord à bord. Donc je réalise cet épinglage des deux côtés, côté droit et côté gauche, de la même façon. Et ensuite, je vais pouvoir piquer 3 sur ces deux lignes. Et une fois que les coutures sont faites, voilà comme ici, je les plaque au fer vers le dos et donc je repère le dos du devant au moyen des crans puisque le devant comporte ce cran double, c'est-à-dire 2 crans espacés d'1 cm. Et maintenant je vais pouvoir épingler endroit contre endroit la ceinture sur le haut de la jupe. Alors je commence par repérer ma ceinture devant, ma ceinture dos. Donc là j'ai la ceinture dos puisque j'ai un seul cran et sur la ceinture devant je retrouve mon cran double. Donc je commence par faire correspondre les différents crans et les coutures des côtés. Donc là je positionne l'ensemble bord à bord et j'épingle. Donc les longueurs sont identiques, donc là ça devrait aller tout seul. Et je positionne bien sûr l'ensemble bord à bord. Et toujours pareil, entre chaque épingle, je peux en rajouter d'autres. Donc ensuite je continue cet épinglage sur tout le tour. Et une fois que ce sera fait, je pourrai piquer 2
sauf au niveau de l'ouverture que j'ai laissée dans ma ceinture. Et je pique à 1 cm. Et donc voilà ma couture qui a été faite, sauf au niveau de l'ouverture que j'avais laissée sur ma ceinture. Donc là j'ai une couture élastique. Alors il se peut que la première couture qui a permis de maintenir les 2 épaisseurs de la ceinture bord à bord soit un peu rigide. Donc dans ce cas, je peux sans problème la défaire, c'est pas nécessaire. Mais voilà, il suffit de tirer dessus et de découdre sur tout le tour, puisque cette première couture visait uniquement à m'aider en fait à maintenir les 2 épaisseurs de la ceinture bord à bord, mais ce n'était pas une couture élastique, donc si ça gêne, je la retire dès maintenant. Pour la suite, je vais avoir besoin de savoir où se trouve la jupe devant, donc je vais dès maintenant positionner un repère, donc ça peut être une épingle par exemple. Donc je retrouve ici le cran double qui correspond au devant, donc j'ai là ma jupe devant et moi j'ai décidé tout simplement de laisser une épingle pour identifier le positionnement du devant. Ensuite, j'ai coupé une longueur d'élastique égale à mon tour de taille, donc mesurée sur le corps. Et je vais maintenant passer mon élastique à l'intérieur de ma ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc je passe par l'ouverture laissée et l'épingle à nourrice me permet de tirer l'élastique. Donc je fais tout le tour et je vais le ressortir par la même ouverture en faisant bien attention à le positionner à plat sur tout le tour. Surtout, il ne faut pas que l'élastique vrille à un moment dans la ceinture. Et ensuite, une fois que mon élastique est ressorti des 2 côtés, donc j'ai bien vérifié qu'il était bien à plat, j'ai superposé ses extrémités sur environ 2 cm et j'ai piqué un à petits points de façon à les maintenir bien superposés. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre cette couture-là pour la terminer, notamment refermer l'ouverture, et je vais donc piquer 3 sur tout le tour. Et une fois que la couture a été faite, comme ici, je plaque la marge de couture vers la jupe. Maintenant, je vais étirer mon élastique, donc ça permet de bien répartir toute la matière, donc je l'étire au maximum. Et je vais positionner une épingle au niveau des coutures des côtés. Pour ensuite piquer un dans le sillon de chacune de ces coutures de façon à bloquer l'élastique en fait et éviter qu'il ne vrille au moment de laver la jupe ou de la porter. Et donc voilà mes coutures qui ont été faites, donc de chaque côté. Pour bloquer l'élastique, je l'ai piqué sur environ 2 cm. Maintenant, je peux retirer mes épingles. Et je vais retrouver ma jupe devant. Donc je retrouve l'épingle que j'avais positionnée, donc qui est là. Et donc mon dos est de l'autre côté. Je vais maintenant la positionner dos vers moi. Donc ici, c'est bien le dos de la jupe. Et l'idée, c'est tout simplement de positionner une petite étiquette ou bien un morceau de ruban ici au milieu dos pour pouvoir facilement repérer le dos du devant au moment de l'enfiler. Donc moi, je vais mettre cette petite étiquette que je trouve adorable, un petit cœur doré d'un côté et de l'autre la petite maisonnette qui est l'insigne de ma marque. Donc étiquette à retrouver sur mon site. Et donc je vais la coudre sur la marge de couture de la ceinture au milieu dos. Et enfin, une fois que mon étiquette est cousue, il ne me reste plus qu'à surpiquer l'ourlet au bas de la jupe.
Donc là, je vais retrouver le double pli que j'avais marqué. Donc je peux, si besoin, à nouveau m'aider du fer pour le remarquer. Pourquoi pas l'épingler, si besoin. Et ensuite, je vais pouvoir le surpiquer à 5 mm sur tout le tour. Et si j'ai positionné des épingles, je retire les épingles avant d'arriver dessus pour avoir une surpiqûre bien propre. Et donc voilà ce que ça donne une fois que l'ourlet a été surpiqué. Votre jupe est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris plein de choses et surtout que vous prendrez plaisir à la porter. Je vous dis à bientôt pour un nouveau modèle en vidéo.